c'est un nouveau numéro d'une histoire, une question. Je suis Laurent Kivogne et je vais vous raconter aujourd'hui une histoire d'enfer et de paradis qui nous est rapportée par Henri Gougaud dans l'Arbre d'amour et de sagesse. C'est l'histoire d'un samouraï, un peu vieillissant peut-être, un peu las d'aller de combat en combat, et qui un jour se met à écouter son âme. Et son âme lui dit simplement, par pitié, trouve-moi. De trouver, lui répondit l'homme de guerre, et où vais-je te chercher? Et l'âme lui dit, je suis où est l'enfer, je suis où est le paradis. Puis elle se tut et refusa de répondre à la moindre question. Alors Kasai décrocha son épée et entreprit de partir à la recherche de son âme. Il erra un bon moment, et de temps en temps le découragement le saisit. Il y avait toujours, cependant, une graine d'espoir au matin qui le poussait à se remettre en route. Et un jour où il était comme ça, un peu abattu, assis au pied d'un arbre, il vit passer devant lui un homme sur un âne, un ermite, et il le reconnut. Il se souvint de ce jour lointain où, égaré dans la forêt, blessé après un combat, l'homme l'avait recueilli, l'avait soigné, l'avait nourri avant de le remettre sur le chemin de la vie. Maître Akuin, il se souvenait même de son nom. Il le suivit. Il le suivit jusqu'en sa demeure, sa modeste demeure, une petite cabane à l'orée du bois. « Te souviens-tu de moi ?» lui demanda-t-il en l'abordant. « Entre » lui répondit simplement le moine. Puis ils prirent le thé, et enfin Kasai s'ouvrit à Maître Akuin et lui dit « Voilà, je cherche mon âme. Elle m'a seulement dit qu'elle était là où est l'enfer, là où est le paradis. Alors, je cherche le chemin de l'enfer et je cherche le chemin du paradis. » Le moine le regarda longuement et son regard se devint méprisant et sarcastique. Puis il finit par dire « mais vraiment, mais qui es-tu pour vouloir chercher le chemin de l'enfer et du paradis? Mais regarde-toi, tu es un rustre, un homme épais, tu pues comme un fauve. Si je me souviens de toi, mais comment aurais-je pu oublier une pareille odeur et un regard si stupide? Et toi, te mener à la recherche de ton âme, mais autant mener un chien à la porte de Dieu. » Personne n'avait jamais parlé à Kasai comme ça. En tout cas, personne de vivant. Personne qui pût le raconter. Il se leva d'un bond, il tira son épée, il la leva au-dessus de sa tête, prêt à la battre sur le moine, qui, à ce moment, lui dit « Ici s'ouvre le chemin de l'enfer. » Kasai, saisi, ne bougea plus, puis doucement laissa tomber les bras le long de son corps. Le moine était devant lui à nouveau, paisible et souriant. Kasai sourit à son tour. Puis il tomba à genoux, incliné devant son maître, et il entendit, à ce moment-là, au-dessus de sa tête, « Ici s'ouvre le chemin du paradis. » Et c'est ainsi que commença le long voyage de Kasai à la recherche de son âme. Voilà, c'est la fin de cette
très belle histoire. Prenez un moment, mettez sur pause, faites-le vraiment. Les histoires, c'est comme un médicament. Il faut leur laisser le temps de pénétrer dans le corps, dans le sang, et sentir ça, s'enfoncer en nous. Moi, quant à moi, c'est presque métaphysique. Je suis très habitué à parler des polarités et de trouver son chemin entre deux extrêmes. Et là, c'est presque l'inverse, l'opposé. C'est ce et entre le chaud et le froid, entre l'enfer et le paradis. Comme si, au fond, la morale de cette histoire, c'était ton âme se trouve là où tu réconcilieras tes contraires. Eh bien voilà. La question que je me pose, c'est quels sont ces contraires que je dois réconcilier en moi? Voilà, merci. Cliquez, partagez. À bientôt.